Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. C'est à Douala au Cameroun que se trouve désormais le siège de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, BVMAC. L'unique marché financier de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se donne pour objectif d'accroître les recettes budgétaires des pays de la sous-région à travers une plus grande diversification des sources de financement des États et des entreprises. Explication de Jean-David Mihamlet et Ignatius Anor. Douala devient l'unique place boursière d'Afrique centrale par fusion-absorption de la bourse de Libreville. C'est l'épilogue d'un long processus d'unification entre la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, basée à Libreville, et celle de Douala. C'est le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC du 31 octobre 2017 en N'Djamena qui a accéléré un processus qui traînait déjà en longueur. Avec un marché financier étroit, l'existence de deux bourses dans une même sous-région était perçue par les économistes comme un défi au bon sens, un triomphe des égoïsmes nationaux. Un marché financier unique confère donc plus de possibilités de financement aux investisseurs et opérateurs économiques d'Afrique centrale. Ces derniers sont déjà pénalisés par un système bancaire qui n'offre pas de ressources financières adaptées aux projets d'investissement de longue durée. Le nouvel écosystème du marché financier d'Afrique centrale se présente désormais comme suit. Un régulateur unique, la COSUMAF, basée à Libreville, une bourse unique avec pour siège Douala, un dépositaire central unique du marché financier provisoirement logé dans les services centraux de la BEAC, la Banque centrale à Yaoundé. Bob Collymore était sans doute un visionnaire, si l'on s'en tient au terme utilisé par le président kényan pour qualifier l'ancien président directeur général de Safaricom, décédé à 61 ans d'une leucémie. Le Britannique voulait faire du Kenya un vaste pôle de développement et d'industrialisation qui rendrait le pays incontournable dans le domaine des télécommunications et en Afrique de l'Est. Rappelons que Safaricom est une des plus importantes sociétés d'Afrique, avec un chiffre d'affaires d'environ 2,34 milliards de dollars et un bénéfice net de plus de 61 millions de dollars pour l'exercice annuel achevé en mars. Le bilan positif de Bob Collymore par Naya Kartoum et Nyasha Moutizwa. L'ancien PDG du géant kényan des télécoms Safaricom, Bob Collymore, laisse le souvenir d'un manager efficace et visionnaire dans son pays et sur le continent. Arrivé à la tête de Safaricom le 1er novembre 2010, il a su insuffler un élan de croissance inédite pour l'opérateur téléphonique. Sous sa gestion, l'entreprise a obtenu la confortable position de plus grande entreprise de la région est-africaine. Au plan local, la société est reconnue comme le plus grand employeur privé avec plus de 5 500 salariés en 2018. Safaricom est donc toujours une grande entreprise, toujours la plus grande entreprise du Kenya et le restera. Et nous continuerons à voir qu'elle grandira avec l'équipe que nous avons déjà assise ici à ma droite. En mars 2019, elle a déclaré un revenu de plus de 2 milliards de dollars américains, une croissance de 7,04% en comparaison à l'année 2018, réalisant ainsi une marge avant intérêts et impôts de 11,5%, toujours en comparaison à l'année dernière. Le succès de cette percée financière repose essentiellement sur deux segments d'activité, Mobile Money et La Voix. Le M-Pesa, dont la contribution était de 23,3% en 2018, est passé à 31,2% en 2019. Une autre hausse traduit le dynamisme de Safaricom, c'est 31,8 millions d'abonnés. C'est la fin de ce numéro de Business Africa. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous vous invitons à nous suivre sur nos pages @Africa News et @Africa News FR pour le français. Agréable suite des programmes sur notre antenne. À très vite.